Bonjour et bienvenue. Prenez un instant pour vous installer. Trouvez un espace confortable où vous pouvez écouter sans distraction. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans une exploration tranquille. Un voyage intérieur pour découvrir une habitude simple mais puissante, qui a le potentiel de remodeler toute votre vie. Ce n'est pas un système complexe ou une routine exigeante, c'est un subtil changement de perspective, une autre façon de vous voir et de voir le monde qui vous entoure. Cette habitude s'appelle le développement d'un état d'esprit de croissance. La force silencieuse qui régit comment vous réagissez aux défis, comment vous percevez vos capacités et comment vous naviguez vers vos objectifs personnels et professionnels. Imaginez que votre esprit est un jardin. Pour certains, ce jardin est une parcelle fixe, avec un nombre défini de plantes déterminées à la naissance. C'est un état d'esprit fixe. La croyance que notre intelligence, nos talents, notre caractère sont des traits statiques et immuables. Dans ce jardin, une mauvaise herbe est un désastre. Une plante qui ne prospère pas est une perte permanente. Mais et si vous voyiez votre jardin autrement? Un lieu de potentiel infini, où de nouvelles graines peuvent toujours être plantées, où le sol peut toujours être enrichi. C'est l'essence d'un état d'esprit de croissance. Pendant cette session, vous verrez parfois mon image à l'écran, une présence tranquille. Ma voix douce et calme vous guidera, soutenue par une musique de fond douce pour une atmosphère paisible. Le but n'est pas de faire la leçon, mais de créer un espace sûr pour que vous puissiez apprendre et grandir. Commençons par le premier mythe, et peut-être le plus courant. C'est l'idée que le talent est une entité fixe. C'est la croyance que certaines personnes sont simplement nées avec un don, l'athlète naturel, l'artiste né, l'étudiant doué. Ce mythe dit « Le talent, on l'a ou on ne l'a pas ». Croire que le talent est fixe nous rend craintifs des défis. Échouer ressemble à un verdict final sur qui nous sommes. Avez-vous déjà évité quelque chose parce que vous pensiez ne pas être naturellement bon? Le mythe du talent fixe est subtil mais puissant. Aujourd'hui, nous le remplaçons par une vérité plus motivante. Le talent n'est pas un don, c'est une graine qui peut être nourrie et cultivée. Nos cerveaux ne sont pas comme de la pierre, ils sont plus comme du plastique. Cette qualité est appelée neuroplasticité. C'est l'incroyable capacité du cerveau à se réorganiser, à former de nouvelles connexions et à s'adapter en réponse à l'expérience. Pensez-y comme à la création d'un chemin dans une forêt. À mesure que vous le parcourez encore et encore, le chemin devient plus clair. Plus vous utilisez un circuit particulier, plus il devient fort et efficace. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité biologique. Alors, quand vous dites « je ne suis pas doué pour ça », ce que vous dites vraiment, c'est « je n'ai pas encore construit et renforcé les voies neurales pour cette compétence ». Ce simple changement de perspective est révolutionnaire. Le progrès ne consiste pas à souhaiter avoir du talent, il s'agit de le construire par une action intentionnelle. La première étape est d'adopter de petites habitudes quotidiennes. C'est d'écrire pendant 15 minutes chaque jour. Le deuxième élément du progrès est ce que nous appelons la pratique délibérée. Elle exige une attention ciblée. Le troisième composant crucial du progrès est la boucle de rétroaction. Vous effectuez une action, vous obtenez des informations sur votre performance et vous ajustez votre prochaine action. Faisons une courte pause ici pour un petit exercice. Je vous invite à fermer les yeux. Prenez une inspiration lente et profonde, et une expiration longue et lente. Maintenant, pensez à une compétence que vous aimeriez améliorer. Gardez simplement cette compétence à l'esprit. Prenez une autre inspiration profonde. En expirant, dites-vous silencieusement « Ma capacité dans ce domaine peut grandir ». Sentez la vérité dans cette affirmation. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux. Nous arrivons maintenant à notre deuxième mythe. C'est l'idée que si vous êtes vraiment doué pour quelque chose, cela devrait venir facilement. Ce mythe murmure que le fait de devoir fournir des efforts est un signe de faiblesse. Notre culture célèbre le résultat, mais cache souvent la lutte. Si nous croyons que l'effort est un signe de faiblesse, nous commençons à l'éviter. Cela ajoute une autre couche de honte. Le problème, ce comportement crée un faux récit. Il perpétue l'illusion que le succès est magique et sans effort. Aujourd'hui, nous allons démanteler ce mythe. Nous apprendrons à voir l'effort, non pas comme faiblesse, mais comme le moteur de notre croissance et de notre force. Pour comprendre pourquoi l'effort n'est pas une faiblesse, nous pouvons examiner un processus biologique simple,
La construction musculaire. Ce stress, cet effort, signale au corps qu'il doit s'adapter. Il les reconstruit plus fortes. La lutte est la cause directe de la croissance. Notre esprit et nos compétences fonctionnent exactement de la même manière. Vous faites l'équivalent mental de soulever un poids lourd. Ne le considérez pas comme un drapeau rouge de votre insuffisance, mais comme un feu vert pour la croissance. Vous pouvez vous dire « c'est difficile ». Cela signifie que mon cerveau construit de nouvelles connexions. Je deviens plus fort en ce moment. L'effort ne signifie pas que vous êtes faible, cela signifie que vous êtes en train de devenir fort. Le chemin du progrès implique de décomposer les tâches difficiles en morceaux plus petits et gérables. Le prochain élément du progrès, session de pratique ciblée. Travail profond, éliminez les distractions. Après une séance ciblée, prenez une vraie pause. Cycle, effort intense, repos, récupération. Cela nous amène à un aspect crucial, apprendre à demander de l'aide. Au lieu de dire « je suis bloqué », essayez. J'ai deux approches différentes pour ce problème. Pourriez-vous m'aider à réfléchir aux avantages et aux inconvénients? Lorsque quelqu'un vous offre des conseils, votre premier travail est d'écouter. Remerciez la personne pour son temps. Nous sommes maintenant arrivés à notre troisième et dernier mythe. C'est la croyance paralysante que l'échec vous définit. Tu n'as pas seulement échoué au test, tu es un échec. Elle assimile faire à être. Elle puise dans nos peurs les plus profondes du jugement et du rejet. Le mythe de l'échec comme identité est une cage construite par la peur. Aujourd'hui, nous allons apprendre à briser ce lien destructeur, non pas comme une étiquette, mais comme une information précieuse. Le changement le plus puissant est d'apprendre à voir l'échec non pas comme un jugement, mais comme des données. Il examine les résultats avec curiosité et dit « c'est intéressant ». Lorsque vous rencontrez un revers, vous devez apprendre à séparer votre identité du résultat. L'action a échoué, pas vous. L'échec, lorsqu'il est considéré comme des données, devient le professeur le plus puissant. Il met en lumière nos angles morts. Pour mettre cela en pratique, nous pouvons utiliser un puissant outil de progrès, l'audit d'échec. Une partie tout aussi importante de ce progrès est l'élaboration d'une routine de récupération. Un état d'esprit fixe nous isole dans l'échec. Un état d'esprit de croissance nous connecte. Ce réseau de soutien est un filet de sécurité essentiel. Je vous invite à fermer les yeux. Inspirez profondément et en expirant, imaginez ce sentiment s'éloigner de vous, comme un nuage sombre qui se dissipe. Maintenant, voyez-vous prendre du recul. Trouvez une seule information utile, une seule leçon. Enfin, imaginez-vous appliquant cette nouvelle leçon à une future tentative. Ressentez la confiance tranquille qui vient de l'apprentissage. Nous avons parcouru une distance importante. Nous nous sommes mis au défi de contester 3 mythes omniprésents. Pour chaque mythe, nous avons découvert un chemin de progrès, une série d'étapes pratiques et réalisables. Ce voyage a été conçu pour être calme et réfléchi, un espace sûr, créé par la présence constante sur votre écran. Nous avons appris que la grandeur ne naît pas, elle se construit jour après jour par un effort constant et ciblé. Un état d'esprit de croissance n'est pas une destination, c'est une pratique continue, un choix quotidien. C'est l'habitude de devenir. Mon appel à l'action pour vous aujourd'hui est simple et doux. Je vous invite à choisir une seule micro-habitude et à vous engager à la pratiquer pendant les 7 prochains jours. Je vous encourage à tenir un court journal pendant ces 7 jours. Qu'avez-vous appris? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci pour votre ouverture et votre volonté d'explorer ces idées. N'oubliez pas que votre potentiel n'est pas un point fixe, mais un horizon en constante expansion. L'habitude de la croissance est à votre portée. Elle commence maintenant, avec votre tout prochain choix.